Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la programmation du mois de juillet. Qu'est-ce que je vais mettre en ligne en juillet? Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vous assure qu'il y a des nouveautés et surtout de grandes surprises. Alors, à tout de suite! Mais avant toute chose, je vais vous parler, je vais vous parler de comment se passe une consultation privée. Vous êtes très nombreuses, et je dis bien nombreuses à bon escient, dans le sens où ces messieurs se posent moins de questions. Lorsqu'ils prennent un rendez-vous de consultation, eh bien ils prennent le rendez-vous et ensuite ils ne me demandent pas le déroulement. Bon voilà, ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui les attend ou la réponse à leurs questions. Surtout la réponse à leurs questions. Mais vous, mesdames, et c'est le privilège d'être une femme, eh bien, vous avez envie de savoir comment ça se passe dans la réalité, comment ça s'enchaîne, à quel moment vous posez vos questions. Alors, j'ai décidé, justement, donc dans cette vidéo, eh bien, de vous expliquer, de vous montrer comment se passe une consultation privée. Bien. Tout d'abord, eh bien, lors de la prise de rendez-vous, je vous pose certaines questions et notamment votre date de naissance. Si vous connaissez votre heure de naissance, c'est mieux, votre ville de naissance et puis aussi la date de naissance. Alors que la date de naissance et le pays de naissance de personnes qui vous intéressent, pour lesquelles vous voulez savoir comment ça va se passer, ou bien peu importe, les personnes à qui vous tenez. Donc je prends toutes ces dates de naissance, je prends tout ça, je vous pose quelques questions pour savoir quel domaine vous préférez que je travaille à l'avance, parce que je ne peux pas tout préparer, et en effet, moi ça me permet, avant la consultation, la veille de la consultation, d'abord de faire évidemment, d'établir votre ciel astral natal de naissance, ainsi que celui des autres personnes qui vous intéressent. Ça me permet donc de travailler la veille, j'ai à peu près une heure et demie de travail, toute seule, dans mon petit coin, sur mon ordinateur, sur donc l'astrologie, votre ciel et celui des autres personnes. Alors évidemment, si c'est une histoire d'amour, j'établis une carte de synastrie, vous et l'autre personne, une carte de synastrie, on met les deux ciels l'un sur l'autre, en fait, en parallèle, comme ça, enfin pas en parallèle d'ailleurs, l'un sur l'autre, et on voit quelles sont les bonnes choses, les choses un peu plus difficiles, et on peut même voir à ce moment-là, justement, si ce sont des rencontres, par exemple, karmiques. Et oui, tout à fait. Alors, ça c'est la veille de la consultation, c'est moi qui le fais. Bon, c'est une chose. Et puis, le jour de la consultation, donc le lendemain, eh bien, on peut faire maintenant cette consultation soit simplement par téléphone, comme j'ai toujours fait, soit en visio. Ben, en visio, c'est comme ça, c'est-à-dire que la caméra filme exactement pour vous, évidemment, hein, c'est personnel, c'est sur WhatsApp, hein, c'est tout à fait crypté. Donc, filme le tirage, c'est comme, en fait, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais on ne sait jamais, c'est une conversation téléphonique, sauf qu'elle est en caméra. On connaît maintenant ça par cœur. Et donc, vous voyez le tirage, vous me voyez faire le tirage, donc devant vous, en même temps que les explications. Donc, c'est ce que j'appelle la consultation en direct visio. Bien, donc, cette consultation en direct, comment se passe-t-elle? Eh bien, dans un premier temps, alors, elle dure ou 45 minutes par téléphone, ou 1 heure en visio. Alors, pourquoi elle est un peu plus longue en visio? Eh bien, parce que souvent, quand c'est en visio, vous avez envie, et c'est bien normal, de me dire « Ah, Pauline, cette carte, c'est quoi? Mais pourquoi elle est là ?» Alors, vous savez, un petit quart d'heure de plus, en visio, c'est presque obligatoire. Voilà, mais c'est la même, hein, c'est la même consultation. Alors, donc, lorsqu'on démarre, eh bien, c'est moi qui commence. C'est-à-dire que je vous livre tout ce que j'ai étudié la veille dans votre ciel astral. Ça dure environ une dizaine de minutes. Hein. Je vous dis qui vous êtes. Je vous dis s'il y a des points qui vous sont arrivés dans votre vie, vous me confirmez ou pas. Vous me dites, ah oui, en effet, cette année-là, etc. Voilà, je vous dis tout ce que j'ai vu. Alors, ça n'est pas une étude astrologique très détaillée. Il faudrait une semaine. Hein. Une vraie étude astrologique prend une semaine. Et oui, il faut quand même le savoir. Bon. Mais croyez-moi, avec l'habitude que j'ai, je fais le tour et vous verrez que vous êtes surpris par ce que je vous dis. Et ensuite, une fois que j'ai
j'ai bien ciblé qui vous êtes. Alors je vous demande, est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En général, ça marche. Les gens sont d'accord, mais on ne sait jamais. Parce que moi, ça me permet quand même de voir si j'ai une bonne lecture de votre ciel astral. Et si j'ai une bonne lecture de votre ciel astral, je vais pouvoir me fier à ça après pour avoir des datations plus précises. Bien. Le deuxième temps de la consultation sur ce ciel astral, je vous dis en fonction des domaines que vous m'avez demandé lors de la prise de rendez-vous. Globalement, je vous dis, voilà, vous m'avez par exemple parlé du travail, en effet en ce moment, astralement parlant, vous êtes en difficulté, ou au contraire quelque chose arrive vers vous, ça reste assez général. Et puis, nous rentrons vraiment dans le vif de la consultation, alors avec tous mes oracles, hein, j'ai 6 ou 7 oracles que je réserve à des consultations privées, hein, qui sont des oracles de base, et notamment évidemment le tarot de Marseille, vous vous en doutez. Et là, nous commençons la consultation, c'est-à-dire, vous avez des questions, vous me posez vos questions et je vous réponds en établissant ce que j'appelle, donc si vous voulez, une échelle oraclienne. Je dispose les oracles, je les recouvre, je recouvre. Bon, après, là, je ne peux pas vous donner de détails parce que ça dépend de ce que l'oracle me dit, de ce que je vois. Je prends tel oracle, j'en prends un autre, je recouvre avec celui-là, plutôt un autre. Voilà, ça dépend de ce que vous me demandez et je vous donne donc les réponses à vos questions. Lorsque la partie réponse à questions est épuisée, que vous avez vos réponses, parce que le but quand même d'une consultation, mes amis, n'oublions pas, que c'est que vous ayez des réponses. Alors je vogue un peu des oracles à votre ciel astral que je garde à l'écran de l'ordinateur, sur l'écran, et donc ça dépend pour les dates, parce que en astrologie aussi, quand les oracles me disent quelque chose, je cherche du coup dans le ciel astral, je cible plus facilement au niveau des dates. Voilà comment la réponse à question, les réponses aux questions se fait. Et puis, lorsque tout est épuisé, eh bien voilà, je vous mets sur la table, j'établis la grande roue astrologique. Alors vous allez voir, on va changer de caméra et vous allez mieux y voir. Et voilà, cette fameuse roue astrologique, donc, qui est une conclusion en quelque sorte à ma consultation privée. Vous avez ici, à partir du Bélier jusqu'au Poisson, tous les signes évidemment du zodiaque, mais du coup toutes les maisons astrologiques, maison 1, maison 2, maison 3, jusqu'à la maison 12, qui ont évidemment chacune une signification et qui vont vous donner, cette roue astrologique va vous donner ce qui vient vers vous dans l'année à venir, à partir du jour évidemment où vous m'appelez, donc dans les mois qui viennent, elle va vous donner une idée et parfois elle est effectivement très précise. Alors ça peut être à la fois une confirmation de ce qu'on a vu ensemble à travers vos questionnements, mais aussi qu'est-ce qui vient vers vous, hein, tout simplement des choses que l'on découvre et qui arriveront effectivement dans votre vie. Alors cette roue astrologique évidemment se travaille avec le tarot de Marseille en mélangeant bien sûr les arcanes. Bien. Et une fois donc que nous avons mélangé, eh bien nous positionnons chaque arcane dans sa maison en commençant bien évidemment par la maison 1. Et nous continuons en faisant le tour de cette roue astrologique de la maison 1 à la maison 12. Alors, par exemple, la maison 1 représente vous, votre personnalité dans ce qui va arriver, votre façon de réagir, vous en société. On découvre et on voit par exemple l'empereur. Donc l'empereur dans la maison 1, c'est vous allez maîtriser parfaitement tout ce qui vient vers vous. Non seulement vous serez dans la maîtrise dans les mois qui viennent, mais en plus vous provoquerez, vous bougerez, car l'empereur, c'est l'actif du tarot. C'est celui qui maîtrise tout dans un équilibre parfait. Vous voyez par exemple la maison 2, ce sont vos possessions.
La force dans la maison 2 indique que dans les mois à venir, vous n'aurez aucun souci dans vos possessions, par exemple. Vous allez au contraire mener tout ça d'une main de maître. Ça colle parfaitement bien d'ailleurs avec l'empereur en société. Et donc, pas de souci. On continue, par exemple, la maison 3 où vous avez, la maison 3, c'est vraiment tout ce qui est autour de vous, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, votre environnement immédiat, les amis intimes. Ça peut parfois, alors c'est pas vraiment la maison, mais ça peut parfois représenter les enfants, les parents, parfois, hein, surtout si on a des soucis avec. Eh bien, la roue de fortune tombe ici. Alors, la roue de fortune, lorsqu'elle tombe, je dois toujours la recouvrir donc de la carte suivante pour voir, parce que la roue de fortune n'est pas explicite en elle-même. Ça veut dire qu'il y a un tour de roue, la roue tourne, mais comment? Là, la roue tourne vers la justice. Donc ça veut dire qu'autour de vous, vous allez avoir à régler des situations. On va faire appel à vous comme médiateur, médiatrice, parce qu'on vous sait très bien positionner, parce qu'on vous sait équilibrer, parce qu'on vous sait avoir de la force, parce que vous avez de la maîtrise, parce que vous avez de bons conseils. Voilà, donc par exemple, pour l'environnement, on va faire appel à vous pour des conseils et voilà, pour régler des situations. Et comme ça, on continue. La maison 4, c'est la famille. La maison 5, c'est les petites choses agréables, les petites amours légères, ou les enfants. La maison 6, c'est le quotidien et la santé. La maison 7, c'est le couple, les personnes qui sont en face de nous, mais plutôt en couple, voire même les associés. La maison 8, c'est les petites morts et les résurrections. La maison 9, c'est l'avenir mais lointain, c'est-à-dire c'est, contrairement à la maison 3 qui est en face, la maison 9, c'est tout ce qui est lointain, les voyages lointains, la spiritualité, etc. La maison 10, c'est le coup du destin, donc avoir ce qu'on a. La maison 10 est toujours éclairante parce qu'elle nous dit comment nous, on a envie de gérer les choses et comment elles vont nous arriver dans cette gestion-là. Est-ce qu'on doit réfléchir? Par exemple, avec l'ermite, il faudra réfléchir, il faudra se positionner, il y aura un temps où on revient sur soi-même, etc. pour aller vers notre destinée. Bon, par exemple, la maison 11, c'est la maison des projets, des amitiés, etc. La maison 12, c'est la maison des sacrifices, des choses difficiles qui vont venir vers nous. C'est la plus difficile, la maison 12. On est toujours très, très attentif à ce qu'on a dans la maison 12. Par exemple, ici, on a l'amoureux. Ben, c'est un choix à faire. Vous voyez, c'était déjà là. On le retrouve ici. Et donc, effectivement, la personne là aurait un choix à faire. Un peu difficile pour elle, mais ça se passera comme ça. Voilà, ça se fera. Voilà par exemple, donc on termine avec la grande roue astrologique. À partir de là, je consacre 2-3 minutes. Si vous avez évidemment quelques questions par rapport à ça, on peut ensuite, si vous voulez, avec quelques cartes, voire en prendre d'autres d'un autre oracle, si vraiment il y a des choses qui vous posent problème ou questions, on fait très rapidement là, un recouvrement pour voir à peu près, pour avoir du détail si c'est nécessaire, sinon je vous explique tout simplement. Et puis à la fin, je vous mets toujours, alors là par exemple, j'ai l'oracle actuellement de la découverte intérieure, je vous pose toujours une carte oracle au milieu, hein, qui vous donne, alors ça dépend de ce que j'ai ressenti là, j'ai plusieurs oracles, je peux avoir la mère universelle, je peux avoir celui-là, enfin bref, j'en ai plusieurs selon ce que j'ai ressenti de vous. J'en prends un et je tire, si vous voulez, une carte ou un arcane, si c'est un tarot. Là, ça sera une carte parce que c'est un oracle, voilà. Je tire une carte pour vous qui est, en gros, si vous voulez, une parole générale, un conseil dans cette roue. Par exemple ici, eh bien, nous aurions la foi. Eh bien, le conseil serait « faites confiance ». Et tout vous arrivera formidablement bien. Vous voyez, c'est la foi que cette personne-là aurait à travailler. Chaque fois que ça ne va pas, se dire non, j'y crois, j'ai la foi. Vous voyez, voilà par exemple. Voilà comment se passe donc cette roue astrologique. Voilà mes amis, maintenant donc vous en savez beaucoup sur la consultation privée avec moi. Donc, elle peut se faire, je vous l'ai dit, soit par téléphone, comme avant, tout simplement, soit en visio, comme vous l'avez vu, là. Je viens de vous poser la grande roue astrologique, c'est ce que vous verrez en visio. Et voilà, vous en savez un petit peu plus. Mais bien sûr, vous pouvez aussi aller, et c'est très précieux, sur mon site,
Pauline Voyance Web Self qui s'affiche ici parce que là, par contre, vous avez qui je suis, d'où je viens, ma famille, toutes les consultations que je propose, les formations que je propose aussi, tous mes calendriers. Vous savez qu'on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, hein, mes calendriers, ça c'est chouette, ça c'est formidable. Et voilà, donc sur mon site, vous avez les prix, évidemment, les tarifs, hein, vous avez tout. Mais j'avais envie quand même de vous en parler parce que pratiquement tous les jours, j'ai, allez, sans exagération, entre 15 et 20 emails qui me disent, alors des gens, des personnes qui sont allées voir, des femmes qui sont allées voir sur mon site et qui me disent, mais concrètement, Pauline, la consultation, comment se passe-t-elle? Donc vous savez tout maintenant et vous pourrez m'appeler pour d'autres renseignements ou pour une prise de rendez-vous. Nous passons maintenant à ce qui est déjà paru en ce mois de juillet, mais qui concerne quand même le mois de juillet. Alors, je prends mon petit papier, vous le savez quand même, parce que c'est mieux, ça me permet d'éviter de faire du blabla qui ne sert à rien. Tout d'abord, les horoscopes du mois de juillet sont déjà sortis. Donc cette fois, j'ai fait une seule vidéo pour les 12 signes du zodiaque avec des chronomètres. Donc, par exemple, le bélier, vous avez le chronomètre, vous cliquez en bas sur le petit message, vous savez, qui est épinglé, mon commentaire épinglé. Vous cliquez sur les petits chiffres bleus et hop, vous vous trouvez avec le bélier. Vous cliquez sur les petits chiffres bleus du cancer, hop, vous vous retrouvez sur le cancer. Vous cliquez sur les petits chiffres bleus de, je ne sais plus ce que j'ai mis, la surprise, oui c'est ça, clic, vous êtes sur la surprise. Donc elle est longue, elle fait plus de 3 heures, mais vous avez le chronomètre, donc ça vous permet de voguer là où vous voulez aller. Et c'est ça qui est important. Donc ça, ils sont parus. Est parue aussi ma vidéo sur l'amour de l'été. Ça englobe les mois de juillet et d'août, 3 tirages, 3 guidances, 3 vélunes, vélune de la femme debout, vélune de la fleur de lotus, vélune de l'œil d'Orius. Vous choisissez une guidance et vous avez une guidance, précisément un déroulé. Et vous avez aussi vos cartes amour. Bien, elle est sortie aussi, elle s'appelle l'amour. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour cet été? Voilà, on va jusqu'en septembre. Et puis, j'ai sorti mes fameux calendriers. Alors, celui de la Lune, vous le connaissiez, je l'ai déjà sorti depuis le mois de juin. J'ai sorti juillet. Je vais sortir, donc j'ai mis la date à peu près aux alentours du 13 juillet à la mi-juillet, je vais sortir donc les calendriers du mois d'août. Donc le calendrier de la Lune qui représente l'énergie générale, votre façon d'être, que vous soyez un homme ou une femme, hein, votre façon d'être dans le mois, de ressentir les choses, qu'est-ce qui vous arrive globalement, qu'est-ce qui arrive vers vous en règle générale. Et puis, j'ai sorti pour ce mois de juillet, et c'est nouveau, vous le savez, certains le savent, le calendrier vénusien de Vénus. Donc ça aussi, hein, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Je cible sur vos bonnes périodes en amour. D'ailleurs, attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ah ben, il est là. Certains le connaissent déjà. Voilà le calendrier de l'amour du mois de juillet. Et donc, lui, il est déjà sorti, il est déjà sur mon site. Tous ces calendriers sont sur mon site. Je recommence Voyance Pauline Web Self ou Pauline Voyance Web Self. Ils sont dans la partie calendrier. Vous cliquez et vous les avez. Alors, je vais sortir donc le calendrier lunaire du mois d'août et le calendrier vénusien du mois d'août vers la mi-juillet. Bon, c'est dit aussi. Allez, on a parlé des calendriers. On aura aussi, bien sûr, en ce mois de juillet, c'est-à-dire très exactement le dimanche 4 juillet, donc là, c'est dans pas longtemps du tout, je vais sortir la vidéo sur la nouvelle lune de la prospérité. Son influence générale, mais aussi dans chaque signe du zodiaque, la prospérité. C'est mon arrière-grand-mère qui avait appelé la lune du mois de juillet, celle de la prospérité, et nous verrons ensemble comment elle peut rejaillir dans vos vies, quelle abondance va venir vers vous. Vous aurez justement pour chaque signe aussi votre carte d'abondance. Et puis, qui dit nouvelle lune, qui sera très exactement le 10 juillet, que je sortirai donc une semaine avant, dit aussi la pleine lune dans le mois de juillet de la prospérité, qui sera exactement le 24 juillet, jour de la pleine lune, donc de la prospérité en juillet.
mais je la sortirai pratiquement une semaine avant, le dimanche 18 juillet, parce qu'alors là, nous ferons notre élixir de la prospérité. Alors ce n'est pas celui-là, je ne l'ai pas encore fait, j'attends un petit peu. Et elle sort une semaine avant, parce qu'étant donné que je vous donne la recette de l'élixir de l'abondance, eh bien, il faut que vous ayez le temps de le préparer, parce qu'il faut 3 jours de préparation, que vous ayez le temps de le préparer avant les fameux 3 jours, de monter vers cette pleine lune, donc du 24 juillet. Je sortirai donc la vidéo de la pleine lune de cette postérité le dimanche 13 juillet, avant le 14, avant la fête nationale. Et ensuite, eh bien, ça c'est dit aussi, et voilà, ah oui, je vais sortir, alors aux alentours de, je dirais, dans pas longtemps, peut-être dans la semaine du 10 ou etc., enfin, parce que c'est quand même, ça concerne l'été, une vidéo exceptionnelle, un sujet exceptionnel qui sera très exactement quelle rencontre vient vers vous cet été. Quelle est votre rencontre de l'été? Alors, ça pourrait être une rencontre amoureuse, ça pourrait être une rencontre de travail, ça pourrait être une rencontre amicale. Quelle est la grande rencontre qui vient vers vous cet été? Et là, vous ne choisirez pas entre les 3 guidances que je vous proposerai, parce que vous aurez un petit calcul à faire avec votre date de naissance. Nous utiliserons aussi donc la numérologie. Les gens, je vous expliquerai ça dans la vidéo, hein, je le fais très brièvement maintenant pour vous donner une idée. Les gens qui seront nés et en additionnant vos chiffres de naissance qui donneront le chiffre 1, je vous expliquerai comment, 2 ou 3, eh bien vous serez dans la guidance 1. Les gens qui auront leur date de naissance qui donne 4, 5, 6, vous serez dans la guidance 2. Et les gens qui ont leur date de naissance en 7, 8, 9, vous serez dans la guidance numéro 3. Donc vous voyez, cette fois, c'est vraiment l'oracle qui vient vous parler selon votre date de naissance. Ah, là, on est sur des énergies très personnelles, vraiment personnelles, presque beaucoup plus que quand vous choisissez comme ça un petit peu au hasard. Il n'y a jamais de hasard. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui va vous parler, hein, vous interpeller. Et puis, quand même, vous allez me dire, enfin Pauline, alors, ma petite trousse du concours, où elle est là? Ça y est, elle arrive, Alors, la trousse provençale de l'été, elle est pour vous. Enfin, elle est pour vous. Elle est pour une personne d'entre vous parmi mes abonnés à YouTube. Alors, cette trousse provençale, sous cette vidéo, vous écrivez, alors, si vous êtes intéressé pour la recevoir, et n'oubliez pas que du coup, je vous l'envoie par courrier, bah oui, et donc, il me faudra votre vraie adresse postale. Donc, si vous n'avez pas envie de donner votre adresse postale, ce qui est tout à fait votre droit, ne jouez pas. Parce que, mais vous savez que ça m'est arrivé, mais oui, mes amis, ça m'est arrivé, lorsque j'avais, au moment de Noël, vous vous souvenez, j'ai mis des cadeaux en jeu, bracelets, grâce à Lumterra, hein, le site de lithothérapie qui m'envoie des choses pour vous, eh bien, il y a quelqu'un qui a gagné, et quand je lui ai fait le petit message en lui disant, eh bien, donnez-moi votre adresse, ah non, non, je ne veux pas, ben, d'accord, mais je lui ai dit, mais alors, j'ai dit, ne jouez pas. Ah ben je voulais savoir si j'avais de la chance. Oh oui, bon, pas bien grave. J'ai pris la personne d'après. Bon, enfin, bon, hein, voilà, vous avez compris, quand même. Bon, si on veut savoir si on a de la chance, il y a peut-être d'autres moyens. Alors, je recommence, je continue, disons plutôt. Sous cette vidéo, celle-là, vous allez écrire, si vous désirez participer pour gagner la trousse. Je participe. Votre date de naissance, pour que je ne confonde pas, enfin que ce soit vraiment vous, et tout simplement votre prénom. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai prénom, là, ça m'est égal. Moi, dans une vidéo de la semaine qui suivra, vous savez qu'on a aussi des vidéos, nos vidéos de semaine et week-end, eh bien je tirerai au sort devant vous,
j'aurai 100 petits numéros dans un sac, comme le loto, je tirerai un numéro, et ce numéro correspondra au énième commentaire. Par exemple, si je tire le numéro 15, eh bien je compterai parmi les gens qui ont demandé à participer, je compterai le 15e commentaire de la personne qui veut participer, et ça sera la gagnante ou le gagnant. Et là, par contre, je vous demanderai votre adresse email ou bien de me téléphoner pour me donner votre adresse postale et que je vous envoie donc votre cadeau. Voilà, donc vous voyez que j'en ai plein et j'en avais plein des choses à dire. Eh bien mes amis, vous allez être contents ou pas, hein, voilà. Faites-moi plaisir, dites-moi que vous aimeriez que je vous parle encore, ça me plaît. Non mais j'ai tellement de belles choses à vous annoncer. Alors, et maintenant, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est pour ça que je mets ça à la fin, voici le ciel astral de ce mois de juillet. Alors, le ciel général. Vous savez que dans les vidéos de la semaine et du week-end, nous étudions plus précisément le ciel de la semaine et le ciel de tous les signes du zodiaque, positifs, un peu difficiles, dans le combat, chanceux. Mais là, c'est juste une aperçu général pour tout le monde, la dynamique, les énergies de ce mois de juillet. C'est tout de suite. Alors disons-le mes amis, ce mois de juillet sera assez exceptionnel. Et oui, profitons-en, je vous le dis d'avance. Regardez bien. Tout d'abord, joyeux anniversaire au Cancer de juillet et nous aurons aussi joyeux anniversaire au Lion de juillet. Tout d'abord, vous voyez que le Soleil est très bien aspecté, vous voyez les deux beaux traits bleus par Jupiter, planète de la chance, des opportunités, de l'action, des gains de procès, enfin, c'est la grande bénéfique du zodiaque. Donc nous commençons, là c'est le ciel du 1er juillet, nous commençons ce mois de juillet dans des énergies topissimes. Et puis bravo aux cancers qui sont particulièrement concernés ainsi que les autres signes d'eau d'ailleurs, poissons et aussi scorpions dans une moindre mesure, mais ça nous le verrons au cours des horoscopes de la semaine. Bien, donc très belle énergie. Et puis le soleil est en sextile aspect de chance avec Uranus en ce 1er juillet, eh bien là on est aussi dans des belles surprises, des bonnes surprises. Donc peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises finalement, générales, voilà, qui nous disent allez, vous pouvez y aller, vous pouvez profiter de votre été, ça serait bien formidable. En tout cas, c'est dans l'air du temps. Et puis, nous avons Mercure en Gémeaux. Mercure qui est la planète de la communication, qui est en Gémeaux, elle est chez elle. Les Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Eh bien, ça tombe bien, ça veut dire qu'elle est hyper à l'aise. Elle a fait une rétrogradation il y a quelque temps. Maintenant, elle est repartie droite et croyez-moi, elle fonce. Donc, elle est en très beau trigone avec Saturne. Pour une fois, Saturne qui est une planète compliquée, mais là, elle montre, Saturne lui envoie de la pérennité, des fondations dans les projets, même dans les paroles, on fait un petit peu plus attention à ce qu'on dit, on est gentil avec les autres parce qu'on les a tellement pas vus depuis longtemps, ou disons avec un manque de liberté qu'on est content de voir les gens. Et puis, ben, quand même, elle fait un petit carré avec Neptune-Lune. Bon, en ce début juillet, peut-être qu'elle se fait un peu des illusions. Voilà, elle veut tout faire, tout vite, elle veut tout recommuniquer, elle veut sortir sans arrêt. Et c'est quand même pas très, très prudent. Et puis, on ne peut pas faire vraiment tout ce qu'on veut, mais belle énergie. Regardons maintenant Vénus, planète de la séduction et de l'amour. Alors, Vénus, elle est très bien positionnée avec Neptune, qui est l'idéalisation, même d'ailleurs un homme idéal pour une femme, hein, ça tombe bien. Et puis aussi avec la Lune, donc il y a de l'amour, des sentiments, de l'émotion. En même temps, Vénus est positionnée face, elle est en opposition à Pluton et à Saturne. Ouh, alors là, il y a un petit peu de complication. Opposition à Pluton, eh bien, ça nous dit qu'elle ne maîtrise pas trop ses désirs. Hein. Là, on est dans le désir, qu'on soit un homme ou une femme, évidemment, on a envie de passer à l'acte, hein, voilà. Mais en même temps, le fait qu'elle soit en opposition avec Saturne, eh bien, Saturne lui dit « Reste calme, reste tranquille, fais attention ». Alors là, voyons, on a les deux opposés, pratiquement, hein, mais en même temps,
eh bien, ça prouve qu'on aura à la fois des désirs, on passera à l'acte et à la fois on fera attention à ce qu'on fait. Écoutez, quoi de mieux? Je me souviens du slogan d'il y a quelques années, sortez couvert. Eh ben voilà, là, sortez masqué, sortez couvert. Le masque, on le met à tous les niveaux, hein. Bien. Mais, écoutez, si ça évite d'être malade, et je le pense, c'est pas plus mal. Et puis surtout, vous voyez que dans le mois de juillet, et d'ailleurs nous allons avancer, on va se mettre à la mi-juillet. Oh là 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 là! Regardez ce qui se passe à la mi-juillet. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un mois plus que tonique. Oh, la rencontre entre Vénus et Mars qui se produit une fois par an et pas toujours, parfois c'est un peu reculé. Alors là, Vénus, planète de l'amour pour tout le monde, homme-femme, mais aussi planète particulièrement de la séduction féminine, du sexe féminin, et Mars, planète du sexe masculin, de l'autorité, voilà, du charisme masculin. La rencontre des deux en Lion, signe de feu, signe du soleil. Et puis le soleil ne va pas tarder à rentrer en Lion. Oh, alors là, on va exploser tous les compteurs. Ça sera vraiment fort sympathique. Oui, fort sympathique. En plus, regardez, eh bien, elles seront en opposition avec Saturne, mais ça nous engage au sérieux. Eh bien oui, c'est justement pas seulement des coups de foudre, des feux de paille, des coups de cœur. Ok, il y aura tout ça, mais ça pourrait bien perdurer. Alors, des rencontres, des couples qui ont des idées nouvelles. Bref, franchement, cette rencontre entre Vénus et Mars, elle est fort sympathique. Et puis, on va à la fin de ce mois de juillet. Vous voyez que l'aspect se défait, mais il est encore bon, il est qu'à 9 degrés encore. Elles sont séparées de 9 degrés. On peut dire qu'elles sont encore en conjonction. Bon, évidemment, elles se séparent puisque Vénus est bien plus rapide que Mars, mais elles ont eu leur moment. Et puis, bien sûr, on est passé entre-temps à l'anniversaire des Lions. Donc voilà, tout va bien, le soleil est chez lui. Et oui, parce que les lions, le lion, c'est le signe du soleil. Alors le soleil, il est là, raou. En plus, Mercure communication vient le rencontrer. Donc belle communication, lumineuse, agréable, rigolote. Regardez, le soleil est encore en bel aspect. Avec la lune noire, Lilith et le nœud nord, alors il y a de la chance qui passe dans l'air, des choses que l'on maîtrise bien ou qu'on l'on doit travailler, mais avec d'une bonne humeur. Lilith, c'est des sentiments un peu diaboliques, disons, et puis des ex qui reviennent. Enfin bref, plein de belles choses. Avec la lune aussi, on est très bien placé à la fin du mois de juillet. Et puis aussi, toujours cette opposition à Saturne, mais qui nous met dans la réflexion, qui nous empêche de faire des bêtises. C'est vraiment pas le moment, il y en a assez eu. On en a marre des choses qui nous ont plombé l'existence. Alors, n'allons pas avoir des accidents, nous plomber nous-mêmes l'existence. Bon, et puis, on a donc toujours notre Mars-Vénus. Alors, vous voyez, mes amis, que c'est un mois de juillet, très franchement, bien porté, bien lumineux, bien éclairé, bien chaleureux, bien tonique. Profitez-en tant que c'est bon. Profitez-en, je vous le souhaite en tout cas, et je vous dis, profitez-en. Voilà pour ce ciel général du mois de juillet. Et bien sûr, vous savez que nous retrouverons chaque semaine dans mes horoscopes de semaine et du week-end, évidemment l'éclairage du ciel de la semaine, mais aussi vos anniversaires, particulièrement pour vous, Cancer, qui allez encore avancer en juillet, pour vous, Lion, qui démarrerez en juillet vous aussi, et puis aussi, disons, l'ambiance générale pour chaque signe du zodiaque. Ça, nous le retrouverons dans les semainiers. Et voilà, mes amis. Eh bien, voilà, mes amis, pour ce mois de juillet, ma programmation. Je vous invite à m'appeler si vous avez une hésitation, un souci sur votre chemin de vie, des choix à faire, ou bien vous vous sentez à la croisée des chemins. Bien tout simplement, est-ce que la personne qui vous intéresse est sincère? Est-ce qu'elle vous aime? Est-ce que vous avez un avenir avec cette personne? Ou pour tout autre problème, je suis là, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai les renseignements dont vous avez besoin et vous verrez si vous avez envie qu'on travaille ensemble. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet.
On se retrouvera à travers tous ces temps de vidéos ensemble. Et puis, eh bien, profitez bien des moments qui arrivent avec les vôtres, avec ce que vous aimez. Et si vous êtes seul, ben, profitez de la vie. Mais oui, tout simplement. Voilà, rien que d'être là, c'est magnifique. À bientôt, mes amis.